La sentence exceptionnelle a fait réagir presque partout dans le monde. Salma Al-Shehab, filmée ici en 2014 dans un forum culturel de Riyad, a écopé à plus de 3 décennies de prison pour des messages postés sur le réseau social Twitter dans lesquels elle défendait les droits de l'homme. Son compte a depuis été supprimé. Parmi les réactions internationales, les États-Unis qui demandent sa libération. Exercer sa liberté d'expression et défendre les droits des femmes ne devrait pas être criminalisé. Cela ne devrait jamais être criminalisé. Nous défendrons ce droit fondamental en Arabie Saoudite comme partout dans le monde. Ce n'est pas la première fois que le régime dirigé d'une main de fer par Mohammed Ben Salman s'en prend à des activistes spécifiquement via le réseau Twitter. 5% de cette société américaine sont en effet détenus par un investisseur saoudien très proche du régime. Initialement condamné à 6 ans de prison en première instance, Salma Al-Shehab, jeune doctorante en médecine, a écopé d'une peine 6 fois plus longue en appel. Cette peine extraordinairement longue vient renforcer l'effet dissuasif qui pèse sur les détracteurs du gouvernement et la société civile dans son ensemble. C'est un autre exemple de l'utilisation par les autorités saoudiennes des lois antiterroristes et anti-cybercriminalité du pays pour cibler, intimider et exercer des représailles contre les défenseurs des droits de l'homme. Après l'affaire Jamal Khashoggi, journaliste assassiné dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, Mohammed Ben Salman a travaillé à restaurer sa crédibilité sur la scène internationale. Reçu ces dernières semaines tour à tour par le président Erdogan, Joe Biden et Emmanuel Macron, le prince héritier promet d'augmenter la production pétrolière de son pays en échange d'une amnistie diplomatique.